Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons utiliser un logiciel très populaire. Nous allons apprendre à utiliser Git, qui est un outil très populaire, comme on l'a dit, populaire chez les développeurs. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il permet de gérer facilement des versions d'un programme. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Eh bien c'est très simple, imaginez, vous faites du code, c'est la version 1 de votre programme. Ensuite, vous faites une version 2, ensuite une version 3 et une version 4. Mais vous voulez retourner dans la version 2 pour savoir comment était le code à ce moment-là. Eh bien cela est possible grâce à Git, et vous allez le découvrir. Et pour vous aider à bien comprendre, on va utiliser des schémas. Sachez que cette vidéo est sur YouTube et elle est gratuite. Cependant, on va juste aborder les bases de Git. Si vous voulez ensuite approfondir, je vous mettrai un lien dans la description de la formation complète. La première chose à faire avant d'utiliser Git, c'est de l'installer. Alors j'ai déjà fait 3 vidéos sur l'installation de Git pour installer sous Windows ou sous macOS ou sous Linux. Ces vidéos, je les mets directement dans la description. Pour connaître la façon d'installer Git, vous cliquez sur le lien, vous tombez sur ce site, vous scrollez et ici, vous cliquez sur Git installation et vous avez la possibilité d'installer Git dans Windows, dans macOS et dans Linux. Et pour visionner la vidéo, il suffit de cliquer. Voilà. Après avoir installé Git, vous pouvez maintenant l'utiliser, c'est ce qu'on va faire ensemble. Pour nous exercer, personnellement, je vais utiliser un éditeur de code, Visual Code, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel. La particularité de celui-ci, c'est qu'en bas ici, j'ai un terminal. Donc je peux éditer le code ici, dans la partie principale, et en bas, je peux utiliser le terminal pour taper des instructions, ou plutôt des commandes Git. Alors c'est parti, je suis sous un dossier exercice Git et je vais tout de suite créer un nouveau fichier que je vais appeler index.js. Voilà, on va écrire du JavaScript. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez utiliser un autre langage de programmation, aucun souci, ça fonctionne également. Dans ce fichier, je vais écrire console.log. Et à l'intérieur, je mets une chaîne de caractères et je vais mettre bonjour. Pour vérifier que Git est bien installé, vous pouvez faire git -version. Moi, j'ai la version 2.37.1. Peut-être que chez vous, la version sera différente. En tout cas, le plus important, c'est que ça fonctionne. Si votre ordinateur vous dit que Git n'est pas une commande valable ou valide, c'est que Git n'est pas bien installé, il faut refaire. La première chose à faire dans Git, c'est de le configurer. Pour cela, vous pouvez utiliser la commande git config. _global, user.name, et entre guillemets, vous mettez votre nom. Par exemple, Enrique. Et vous tapez entrée. Moi, je ne vais pas taper entrée, parce que j'ai déjà configuré, mais vous pouvez le faire. Ensuite, on peut y insérer l'email, et entre guillemets, vous mettez un email. Par exemple, enrique@gmail.com. Donc ce n'est pas mon vrai email, je le mets juste pour l'exemple. Et vous pouvez également taper sur entrée. Moi je ne le fais pas, parce que je l'ai déjà fait. Pour vérifier que tout fonctionne bien, vous pouvez utiliser git config -list. Et là, vous avez la liste de votre configuration, donc votre nom et votre email. Vous pouvez taper sur entrée. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'initier Git dans notre projet. Pour cela, vous faites git init. Voilà, on nous dit que Git est maintenant utilisable pour notre projet. On va maintenant pouvoir utiliser Git. Je vais faire une chose avant, je vais agrandir pour que vous puissiez y voir plus clair. Voilà, comme ça je pense que ça suffit. Une commande importante à connaître, c'est git statut
qui nous affiche le statut de notre projet. Quand on appuie, on nous transmet ici des informations. Par exemple, on nous indique ici qu'index.js est un nouveau fichier et qu'il n'est pas traqué par Git. Il y a différents statuts dans Git. Pour vous y retrouver, je vais utiliser un schéma. Et notre fichier index.js est dans la partie untracked. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que pour le moment, index.js n'est pas suivi par Git. Et il faut corriger cela, et c'est ce que nous allons faire. Pour ce faire, nous allons utiliser une nouvelle commande git add. Et ensuite, on met le nom du fichier index.js. On refait un git statut. Et voilà, le statut de notre fichier a changé. Mais où se trouve-t-il dans notre schéma? Eh bien, il se trouve dans la partie Staging Area. En clair, ici Git nous indique que le fichier est désormais suivi. Ce statut nous indique également que le fichier est prêt à être commité, ou en d'autres termes, il est prêt à être enregistré, ou il est prêt à être enregistré dans une nouvelle version. Mais pour l'instant, on n'a pas enregistré de version, il est juste prêt à être enregistré. Je me suis aperçu que vous ne voyez pas le bas de mon écran, donc j'ai corrigé. Donc voyez ce que je vois maintenant. Et comme je l'ai dit, index.js est prêt à être commité ou à être enregistré. Et ce fichier est suivi. Mais comment faire le contraire? C'est-à-dire désindexer le fichier. Eh bien c'est très simple. C'est marqué ici, git rm 2-cached et le numéro du fichier. En tout cas le nom. Alors c'est ce qu'on va faire. Git rm, hop, et ensuite le fichier, et on appuie sur entrée, on fait un git statut. Voilà, donc notre fichier est de nouveau dans le statut untracked. Voilà, maintenant on va le remettre à l'index, dans la bonne position, donc on refait un git add index.js. On vérifie. Et c'est bon. Maintenant, nous allons modifier notre fichier. À la place de bonjour, on va mettre hello. On enregistre, je fais CTRL S. Et ensuite, on va faire un git statut. Intéressant, le statut de notre fichier a encore changé. Et il se trouve où dans notre schéma? Eh bien, il se trouve dans la partie Not Stage. En d'autres termes, on indique ici que le fichier est suivi, mais il y a eu une modification par rapport à avant. Maintenant, pour prendre en compte cette modification, on refait git add index.js. Si on fait un git statut, voilà, on retrouve ici notre statut et notre fichier est prêt à être enregistré du point de vue de Git, enregistrer une nouvelle version, et avec la modification que nous avons mis ici. On va pouvoir maintenant enregistrer notre version grâce à une nouvelle commande git commit-m. On peut ainsi mettre un message par rapport à notre version, une indication. On va mettre création de notre fichier index.js. On appuie sur entrée. Ensuite, on fait un git statut. Et là, il n'y a plus rien. Pourquoi? Eh bien, les différents statuts que nous avons utilisés sont destinés à préparer notre fichier ou nos fichiers à être committés, ou en d'autres termes, à enregistrer une version de notre projet ou de notre fichier index.js dans notre cas. Avec la commande git commit, on a enregistré une version dans Git. Par conséquent, il n'y a plus de fichier qui soit préparé pour enregistrer une nouvelle version, puisqu'on l'a déjà fait. Et dans notre schéma, notre fichier est maintenant dans la partie hôte. Et on va utiliser un nouveau schéma pour illustrer le fait que nous avons une nouvelle version. Et nous allons maintenant enregistrer une nouvelle version de notre fichier. On va mettre par exemple console.log et on va remettre bonjour. Juste en dessous d'hello. J'enregistre le fichier avec CTRL S et ensuite je fais un git statut.
Donc là, il a repéré que le fichier index.js a été modifié et qu'il y a donc une différence entre cette modification et la version antérieure, la version 1. Comment enregistrer une nouvelle version ? Bien, c'est très simple. Il suffit d'utiliser cette commande et on va rajouter l'option M pour inscrire un message. Donc, il faut faire git commit am et on met un autre message. On va mettre ajouter bonjour. On enregistre git statut. Donc, il n'y a plus rien, c'est tout à fait normal. Donc, maintenant, on a deux versions. Mais comment vérifier les deux versions et comment aller d'un endroit à un autre? Eh bien, voyons cela ensemble. Pour vérifier les différentes versions, on peut utiliser git log. On a ici les différentes versions. Donc la première qui est ici, vous reconnaissez très certainement le message que nous avons utilisé, et le deuxième qui est ici. Vous pouvez également utiliser git log oneline. Comme ça, c'est juste une ligne par version. C'est beaucoup plus clair. Mais comment passer d'une version à une autre? Voyons cela. On va refaire un git log de oneline. Voilà. Donc le mot-clé ici, head, signifie que l'on est positionné ici, dans cette version. Ajouter bonjour. Donc c'est celle que nous utilisons actuellement. Maintenant, on veut vérifier la version précédente. Création de notre fichier index.js. Pour cela, vous faites git checkout. Et vous mettez le numéro qui est ici. Donc, comme on veut utiliser cette version, la vérifier, on va copier, coller ce numéro. Et on appuie sur Entrée. Et vous voyez ici, il y a eu un changement en fait. Notre console.log bonjour a disparu et on se retrouve seulement avec le console.log hello. Et c'est normal puisque là, on vérifie la version précédente. Donc, ça fonctionne bien. D'ailleurs, si vous faites un git log oneline, vous voyez bien que head est dans cette version-là. Mais maintenant, vous êtes un petit peu embêté. Comment retourner à la version précédente parce qu'on n'a pas d'éléments ici. On a juste cette version-là. Et bien, pour ce faire, vous pouvez utiliser git log oneline et vous rajoutez all. Et voilà. Donc, on est bien ici. Head est bien dans cette version-là et nous, on veut retourner ici. Donc, pour ce faire, on va faire un git checkout. On va insérer ce numéro ici. On appuie sur Entrée. Et là, on revoit notre bonjour. Donc notre première version, plutôt notre deuxième version. Et ensuite, si on fait en git log de oneline, on voit bien que head est positionné dans la bonne version qui correspond à celle que nous voyons à notre écran. Pour cette fois-ci, c'est terminé, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, je propose une formation. Cette formation, je la propose sur le site tuto.com. Et grâce à celle-ci, vous saurez d'autres choses sur Git. Par exemple, l'utilisation des branches, également d'autres commandes qui sont utiles, et vous approfondirez et bien d'autres choses comme l'enregistrement des versions ou le fait de retourner en arrière, de vérifier l'historique et bien d'autres choses. L'utilisation également du fichier .gitignore. De plus, à ce jour, il y a une promotion jusqu'au 31 décembre 2022, moins 11%. Voilà, n'hésitez pas à la visionner si vous voulez en savoir plus sur Git. En attendant, eh bien, je vous dis au revoir et peut-être à bientôt.